Bonjour à tous, je vais vous faire une correction rapide du DS. Là, c'est la partie leçon. Alors, je suis désolé, la question du bas ne se verra pas trop, mais je la lirai. Quel est le nom des éléments chimiques présents à la classification périodique? C'était pas très compliqué, c'est juste les atomes. Comment nomme-t-on les particules chargées, alors il manque un S, négativement constitutives de euh, ces éléments? Ce sont les électrons. Que veut-on dire lorsqu'on désigne par structure lacunaire la structure de ces éléments? Donc, toujours les atomes dont on parle, eh bien, ça veut dire que une grosse partie des éléments, des atomes, est constituée de vide. Comment nomme-t-on la partie centrale de ces éléments? Eh bien, c'est le noyau. De quoi est-il constitué? Des nucléons, qu'on désigne par protons et neutrons. Quelle est leur charge? Le proton est positif, le neutron est neutre. Que signifie A? Et où est-il situé? C'est la masse atomique, elle est située en haut à gauche des éléments. Z, lui, est en bas à droite, à gauche, pardon, et désigne le numéro atomique. Si on a deux éléments chimiques comme le fer et le cuivre, est-ce qu'ils peuvent avoir la même valeur de Z? Non. Pourquoi? Parce que le nombre de protons est spécifique d'un type d'atome. Et si on a une valeur de Z qui est identique, ça signifie qu'on a le même type d'atome et éventuellement des isotopes. Quelle différence existe-t-il entre ces éléments chimiques et leur forme ionique? Eh bien, si on a du fer et du fer de plus, on a le même noyau, mais on va avoir un nombre d'électrons différent. Voilà. Pour cet exercice, il fallait aller attraper dans la classification périodique les différentes infos. Donc le symbole c'est Fe, nombre d'électrons 26 et nombre de protons 26. Vous le voyez par exemple ici. Là, on a le zinc, c'est le nom, nombre d'électrons 27, 30 pardon, et nombre de protons 30 également. Vous voyez 30 qui est ici. Pour 7, on a l'azote, N, et donc on a 7. 17, c'est le chlore, avec, oui, c'est le chlore, avec Cl comme symbole. Ici, la composition des atomes, en fait, elle est identique au niveau des protons, puisque c'est Z qui est constant. Par contre, on a des isotopes, c'est-à-dire qu'on a des masses atomiques qui sont différentes, et donc on a 8, 9 et 10 neutrons. Pourquoi ces atomes représentent le même élément chimique? Bah déjà parce qu'on a le même symbole, et ensuite on a dit que la masse atomique était tout le temps, le numéro atomique était tout le temps identique, en l'occurrence c'est 8. Sur cet exercice-là, on vous demandait d'identifier lequel était le bon pour désigner l'atome d'oxygène. Dans la mesure où il y a autant de charges positives que négatives ici, donc on a le noyau et les électrons, ça c'est un atome. Celui-là, il y a une erreur, c'est qu'il y a 9 électrons pour 8 protons, donc on a un ion. Exercice 4, il fallait faire grosso modo la même chose. Ici, on a en 19 la masse atomique, en 9 le numéro atomique. Du coup, on a 9 protons, 9 électrons et 10 nucléons. 10 neutrons, pardon, parce qu'on a 19 nucléons. Sur celui-là, il y avait plusieurs choses à dire, mais c'est assez rapide également. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Bah, il fallait dire qu'on avait un empilement d'atomes qui était assez proche, avec des électrons éloignés du noyau, qui étaient capables de transiter d'un atome à l'autre. C'est ce que représentaient finalement les petites flèches là. Or, lorsqu'on alimente en courant électrique, eh bien, il y a une borne plus et une borne moins, et les électrons vont avoir tendance à se déplacer vers la borne plus, et du coup, c'est comme ça qu'on génère du courant électrique à, à travers des métaux. Ici, il fallait identifier les atomes, donc beryllium, hélium, carbone, oxygène et soufre. On avait pour les protons 4, 2, 6, 8 et 16. On avait 4, 2, 6, 8 et 16 neutrons. Et on avait autant de neutrons que de protons et d'électrons. Mais ça, c'était des cas particuliers. Ensuite, il fallait expliquer comment on avait de nouveaux éléments plus lourds dans l'univers à partir de plus légers. Eh bien, on nous parle de fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'on est capable de fusionner le contenu de deux noyaux légers pour obtenir un plus lourd. Par exemple, ici, on a les 4 protons du beryllium qui s'associent aux 2 protons de l'hélium et on a une masse atomique donc de 12 si on prend les nucléons et un numéro atomique qui est passé de 4 et 2 à 6 pour donner un nouvel élément. Voilà.